je suis Lydie Spousta, je suis conseillère H2O et aujourd'hui on va faire le nettoyage. On vient de faire des gros travaux chez nous et du coup, comme vous pouvez le voir, il fait très sale. Avec vous, je vais nettoyer ma cuisine. Dans ma cuisine, j'ai deux couloirs, on va dire, qui sont plus ou moins la même grandeur. La partie ici est plus fréquentée, alors elle est la plus sale. Je vais le nettoyer avec la méthode H2O. L'autre couloir là-bas, je vais le nettoyer avec la méthode classique. Comme ça, vous verrez la différence. Pour la méthode classique, on a besoin de 2 seaux, le produit de nettoyage, une serpillière et la raclette. Pour la méthode H2O, on a besoin de un balai et un mop. Pendant que la femme ici à côté, elle nettoie avec la méthode classique, moi je vais vous montrer la méthode H2O. Et vous allez voir que c'est super pratique. Venez avec moi. Avant de commencer, on va remplir le réservoir avec de l'eau chaude ou froide, comme vous préférez. De l'eau froide, c'est plus écologique. J'ouvre en tournant et je laisse remplir avec de l'eau froide. Je vois le petit indicateur qui se clignote. Et voilà, et je referme en tournant. Maintenant, je prends ma mop, je le mouille un peu, ça c'est comme vous voulez, c'est pas obligatoire. Avec de l'eau froide, je le sors. Je le mets par terre avec la flèche vers moi, la côté plus longue vers moi. Je prends ma mop, hop, je le mets avec la côté la plus longue vers moi. Hop, avec mes pieds, je mets sur les velcro. Maintenant, je vais d'abord faire les bords et puis je vais nettoyer en forme de S. Comme ça, le microfibre, il marche le mieux. Alors, je commence avec les bords. L'autre côté ici. Et maintenant, je vais en forme de S, je vais nettoyer le reste. Si je n'ai plus assez d'eau, ben je tire le petit tripode rouge pour activer le jet d'eau. Pourquoi en forme de S? Ben parce que, en fait, le mop, il est fait de deux parties. La première partie, c'est une partie grattante qui enlève la crasse et la deuxième, c'est une partie absorbante et qui reprend alors les saletés. Et en faisant le forme de S, en plus le microfibre, il a le plus d'effet. Vous voyez, c'est super pratique, ça va super vite. J'y suis presque. Et maintenant, en bas. Comment je vais faire? Comme ça. Oui, comme ça doit y aller. Ça va être un peu dur. La solution H2O, maintenant en bas. Et je prends ma mop et je descends. Entre-temps, quand j'attends pour qu'elle ait fini, je vais vous expliquer un peu en plus sur le balai. Quand vous avez fini, c'est super pratique parce que de nouveau, il ne faut pas se baisser. Moi, je fais juste avec mes pieds. J'enlève avec mes pieds. Puis, je mets mes pieds sur les deux extrémités. Je tire. Je mets de travers dessus. Et je monte comme ça. Il ne faut pas que je me baisse. Pratique, non? Le balai fluide, il est super ergonomique. Comme vous voyez, il y a une petite boule qui tourne autour, c'est pour les mains. En plus, il est à 360 degrés sur
incontournable, c'est super pratique. Comme je vous ai expliqué en nettoyant, ici on a le tripode rouge. En mettant notre main sur la boule super pratique, on le tire au-dessus pour faire marcher le trijet d'eau en bas, comme ceci. Le balai fluide, il a un réservoir d'eau de 500 ml pour couvrir une surface de 150 m² dans la maison. Il a un petit indicateur rouge qui montre le niveau d'eau. En plus, on peut être très fier parce que la manche, elle est fabriquée en Belgique. Elle est faite en alu, ce qui fait que le balai est super léger. Comme ça, c'est pratique pour descendre et monter les escaliers. Vous n'aurez plus jamais mal au dos à cause de porter les seaux. Oups, vous allez dire, c'est pas bien ça, mais H2O a une solution pour tout. Quand vous mettez le balai contre le mur, il faut bien penser de prendre le petit clip rouge et de bien le mettre en dessous. Comme ça, il ne peut plus tomber, se fixer. Et avant de recommencer à nettoyer, évidemment, on débloque le petit machin rouge. Autre solution, on le met simplement dans un petit coin. Comme ça, il peut de toute façon pas tomber. On a 4 différentes sortes de mops. D'abord, on a la mop polyvalente. C'est pour tout type de sol. Deuxièmement, on a la mop finition. La mop finition, c'est pour les carrelages et les stratifiés. Troisièmement, on a le mop picot, c'est pour les sols irréguliers et poreux. Et quatrièmement, on a le mop balayage, c'est pour le nettoyage à sec. On a aussi la mop sol lisse, qui est fait pour les sols lisses. Il est même utilisé dans des hôpitaux, comme il désinfecte que à l'eau. Et si on aime bien une petite odeur dans la maison, on a une solution. Comme on nettoie avec que de l'eau, ce qui est super écologique, on peut utiliser notre base de parfum combinée avec la synergie pour vaporiser sur votre mop. Si vous montez le mop, il y a 2 petits boutons ici, vous le pressez, vous enlevez et vous pouvez spritcher le parfum dessus. Comme ça, en nettoyant, vous avez une odeur super agréable dans la maison. Quand votre mop est mouillée, ce n'est pas bien de la mettre par terre sur la planche parce que ça va abîmer les velcro. Alors H2O a une super solution. Voilà les accroches balais. Ce qui permet de mettre le mop mouillé dans votre armoire, comme ça accroché. Ce mop, il est vraiment génial parce qu'en plus de nettoyer le sol, on peut aussi l'utiliser pour nettoyer les murs et les plafonds, tout en bloquant le petit truc rouge. Et n'oubliez pas de vider le réservoir parce que sinon, vous allez prendre une petite douche. Mon balai, c'est déjà un vieux. Les nouveaux balais, ils ont en plus une planche qui est coulissante pour pouvoir le déplacer pour aller en dessous des meubles. C'est génial aussi. Maintenant, vous voyez pourquoi c'est mon produit préféré parce qu'il y a plein d'utilisations et moi, je ne saurais plus vivre sans.